Al-Hassan al-Basri disait: multipliez la mention de ces grâces, parlez beaucoup de ce que Allah vous a accordé de grâce, car leur mention est en elle-même une preuve de reconnaissance. Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète de parler des grâces de son Seigneur lorsqu'il dit dans le verset 11 du chapitre 93, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc il faut en parler, nous l'avons vu, les trois vont ensemble, le cœur, la langue et même les membres du corps. Allah aime voir les traces, les effets de sa grâce sur son serviteur. Cela constitue une reconnaissance de par l'état et au moyen donc de l'aspect extérieur. Quelquefois on peut être reconnaissant sans prononcer un mot, mais en laissant effectivement apparaître la grâce d'Allah au moyen de l'aspect extérieur. Et ça peut être notamment à travers le fait de porter un habit neuf et propre lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a effectivement accordé de ses grâces. Et ça c'est un récit. Allah, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala 'abdi. Allah aime voir les traces, les effets de sa grâce sur son serviteur. Lorsqu'on dit à Abu al-Mughira: comment vas-tu ce matin? Au Abu Muhammad, il dit, et ça c'est une parole extraordinaire, il dit: nous sommes réveillés, noyés dans les bienfaits et incapables de nous montrer reconnaissance. Abu al-Mughira estime que nous voilà au petit matin noyés, submergés de grâce, innombrables, incommensurables. On ne peut pas espérer dresser une liste. Et pourtant nous sommes incapables de nous montrer reconnaissance. Et il ajoute: notre Seigneur s'attire notre amour alors qu'il se passe largement de nous. Et quant à nous, nous nous attirons son abomination alors que nous avons grandement besoin de lui. Telle est notre situation au petit matin. À lui, il tente de s'attirer notre amour alors qu'il n'a pas besoin de nous, subhanah. Et l'homme, à travers ses propos, à travers ses gestes, s'attire son abomination alors qu'il a besoin d'Allah. Ce sont des propos très intéressants. قال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان الله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، ولا تكون أعظم مما كانت، وأنها لابد كائنة فقد كانت. وقال يونس بن عبيد: قال رجل يا أبي تميم كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتها أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. قال: وعن سفيان في قوله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: يسبق عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير واحد من السلف: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. Shuraih dit: pas un serviteur n'est frappé d'un malheur, de ce que l'on peut qualifier d'un mal, d'une calamité, sans qu'Allah y ait renfermé trois de ses grâces. Ça c'est important aussi de le savoir. Chaque fois qu'un malheur te frappe, alors Shuraih dit: en réalité, chaque malheur renferme trois grâces de la part d'Allah. La première de ces grâces, c'est que ce malheur ne l'atteigne pas dans sa religion. C'est-à-dire que c'était une calamité, mais qui ne le frappe pas dans sa religion, qui n'a pas de rapport avec sa foi et sa pratique de l'islam. Ça, c'est déjà une grâce. Ce serait pire, n'est-ce pas, si cela nous avait frappé dans la foi et dans la pratique de l'islam. Deuxièmement, qu'il ne soit pas plus considérable encore. C'est un malheur, mais il aurait pu être bien plus grand. Donc ça, c'est encore une grâce de la part d'Allah. De se dire que ça pouvait être plus grave encore.
Et troisièmement, et là c'est peut-être plus subtil encore, qu'il devait nécessairement se réaliser, et c'est pourquoi il est advenu. De se dire que ça c'était prescrit, ça devait nécessairement se produire, et effectivement ça s'est produit. Ça c'est plus subtil, ça demande une réflexion. Le sens exact de sa parole, qu'il devait nécessairement se réaliser, et c'est pourquoi il est advenu. Et il considère cela comme une grâce. Taïb. Il cite Yunus ibn Ubayd qu'il dit: un homme dit à Abu Tamima, comment te sens-tu ce matin? Il dit: je me suis réveillé au beau milieu de deux grâces, et je ne sais pas laquelle des deux est la meilleure. Des péchés qu'Allah a voilés, et pour lesquels nul ne peut me blâmer. Ça c'est la première forme de grâce qu'il constate au petit matin. Il y a un certain nombre de péchés qu'il commet, or il reste voilé aux yeux des gens. Allah a placé un voile là-dessus. Et par conséquent, nul ne le blâme pour ses fautes, pour ses péchés. Ça c'est une grâce. Et deuxièmement, un amour qu'il a placé dans le cœur des serviteurs, à mon attention, et qui n'est pas justifié par mon œuvre. Et qui n'est pas justifié par mon œuvre. Il constate que les gens l'apprécient, les gens l'aiment, or, ça ne peut pas s'expliquer par la quantité d'œuvres pieuses produites. Donc il considère ça également comme une grâce. Je me suis réveillé au beau milieu de deux grâces, je ne sais pas laquelle des deux est la meilleure. Des péchés qu'Allah a voilés et pour lesquels nul ne peut me blâmer, et un amour qu'Allah a placé dans le cœur des serviteurs, à mon attention donc, et qui n'est pas justifié par mon œuvre. Selon Soufiane, au sujet de la parole du Très-Haut, Tabaraka wa Ta'ala, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Le verset 44 du chapitre 68. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Ce verset-là, il s'adresse aux infidèles. Ou encore à ceux pour qui Allah veut l'égarement. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Certains ont dit dans l'interprétation du verset, Allah les comble de grâce et il les prive de la reconnaissance, justement. Ils se voient incapables de se montrer reconnaissants. Et ça c'est le cas notamment des infidèles, qui sont comblés matériellement et qui sont incapables de remercier Allah Azza wa Jal pour toutes ces grâces matérielles. D'autres ont dit dans l'interprétation du verset, chaque fois qu'ils commettent un péché, alors il leur accorde un bienfait. Ceux pour qui Allah veut l'égarement, plus ils désobéissent et plus ils se voient gratifiés. Et leur devenir est l'enfer. Qu'Allah nous en épargne. قال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم فقال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بها شرا سترته قال فما شكر الأذنين قال إن سمعت بهما خيرا وعيته وإن سمعت بهما شرا دفعته قال فما شكر اليدين قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما قال فما شكر البطن قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما وقال فما شكر الفرج قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال فما شكر الرجلين قال إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمل وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله أما من شكر بلسانه فقط ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. Donc ici c'est un récit un peu long, il dit, dans ce que transmet les anciens de la communauté, un homme dit à Abu Hazim, quelle est la reconnaissance des deux yeux? Nous avions dit que l'action de grâce, elle se fait avec tous les membres du corps. Et lui, il s'interroge, comment est-ce qu'on fait action de grâce avec ses deux yeux? Il dit, si tu aperçois grâce à eux quelques biens, tu le déclares, tu en parles. Mais si tu aperçois quelque mal, tu le caches.
C'est de cette manière qu'on fait action de grâce avec ses deux yeux. Il dit, quelle est donc la reconnaissance des deux oreilles? Il dit, si tu entends grâce à elles quelque bien, tu le retiens, tu ne l'oublies pas. Et si tu entends quelque mal, alors tu le refoules, tu le rejettes. Il dit, quelle est donc la reconnaissance des deux mains? Comment est-ce qu'on fait action de grâce avec ses mains? Il dit de ne pas saisir par elles ce qui ne leur revient pas, ce qu'elles n'ont pas le droit de saisir. Donc de ne pas s'accaparer les choses interdites. Et de ne pas empêcher par elles ce qui constitue un droit d'Allah. C'est-à-dire qu'on doit utiliser ses mains pour justement prendre et donner ce qui est le droit d'Allah. Il dit, quelle est donc la reconnaissance du ventre? Comment est-ce qu'on fait action de grâce avec son ventre? Il dit, qu'il soit rempli de nourriture en bas et rempli de savoir en haut. Il dit, quelle est donc la reconnaissance de l'organe sexuel? Et là, il s'est contenté de citer la parole du Très-Haut, verset 5 du chapitre 23, dans la description des croyants, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Il dit, quelle est donc la reconnaissance des deux pieds? Il dit, si tu connais qu'un mort a fait de bonnes œuvres, alors tu emploies tes pieds pour faire cela. Et si Allah a méprisé son œuvre, tu la fuis et tu remercies Allah pour cela. Donc, en résumé, on peut dire que tous ces organes doivent être utilisés dans l'obéissance à Allah subhanahu. C'est de cette manière qu'on fait action de grâce, en utilisant les membres du corps uniquement pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et fuir et se détourner du péché et de la désobéissance. Quant à celui qui fait preuve de reconnaissance avec la langue simplement, avec la langue, sans le faire avec tout son corps, il dit alors il est à l'exemple d'un homme qui possède un manteau et qui l'a saisi par son pan et il l'a traîné sans toutefois le revêtir. À quoi lui servira-t-il donc contre la chaleur, la fraîcheur, la neige et la pluie? Ça, c'est l'exemple de celui qui remercie Allah avec sa langue, mais pas avec tout son corps. Il est à l'exemple de celui qui traîne un manteau sans toutefois le revêtir. Et ça ne lui sert à rien contre la chaleur, la fraîcheur, la pluie, la neige, etc. Encore une fois, les piliers de l'action de grâce sont au nombre de 3, le cœur, la langue et tous les membres du corps, et on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Il faut faire la jonction entre les 3 pour être compté au nombre des reconnaissances. Pour être compté au nombre des reconnaissances. Parmi les signes de l'amour d'Allah pour son serviteur, il dit Husnu tadbirillahi lil abd, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse emprunter un chemin de réussite. Qu'Allah Azza wa Jal fasse, en d'autres termes, une bonne gestion de son existence, permettre à l'individu d'emprunter un chemin de réussite. فمن ضمن العلامات حسن تدبير الله للعبد وحسن تربية الله لعبده منذ صغره فتجد التوفيق حليفه دائما لا يطرق بابا إلا ويجده مفتوحا ولا يتعثر عليه أمر إلا ويكون التيسير حليفه بعد حين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.